Bonjour à tous, on va revenir sur la notion d'ajouter deux nombres relatifs. Alors ça, c'est pour ceux qui n'auraient encore pas très bien compris la méthode dite classique qu'on vous présente en classe habituellement. Et pour ceux qui ont regardé les autres vidéos qui expliquent comment ajouter deux nombres relatifs, et pour qui ce n'est pas tout à fait encore clair. Alors il y a une solution dite de secours. Cette solution-là, elle est aussi valable pour ceux qui rencontrent des troubles aussi d'apprentissage de toutes sortes. Ça marche assez bien puisque ça évite de trop écrire en fin de compte et ça permet de raisonner avec des symboles très très simples. Alors regardez sur votre gauche, je vais vous expliquer comment ça marche. Ici, ce que j'ai essayé de dessiner, vous aurez bien reconnu un verre d'eau, bien entendu, n'est-ce pas? Alors dans ce verre d'eau, il y a une eau qui est à 0 degré. Alors, il va falloir déconnecter de votre cerveau l'idée que c'est vous qui touchez l'eau. Parce que si vous touchez une eau à 0 degré, vous allez me dire oui, mais c'est froid. Alors dans l'absolu, 0 degré, c'est ni chaud ni froid. Si on ne met pas un humain dans de l'eau à 0 degré, si on prend le 0 degré naturel, c'est ni chaud ni froid. D'accord? Regardez en haut à gauche, j'ai dessiné un petit bâton. J'appelle ça un bâton de chaud. Ça veut dire que si jamais je mets un bâton de chaud dans l'eau, eh bien, on va augmenter d'1 degré. On va avoir plus chaud de 1 degré. En bleu, un bâton équivalent de froid, que si jamais je le mets dans l'eau, eh bien, on va diminuer d'1 degré la température, donc on aura plus froid. Il y a une petite règle à bien connaître, c'est que si je mets un bâton chaud et un bâton de froid en même temps, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, j'augmente de 1 degré un petit peu plus chaud, mais je remets un petit peu plus froid et de la même taille, juste derrière, et bien du coup, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on revient à zéro. Autrement dit, deux bâtons de couleurs différentes s'éliminent. Maintenant que vous avez compris ça, vous allez voir que ça peut simplifier énormément nos histoires d'ajouter des nombres relatifs. Regardez comment procéder. Prenons le calcul A, plus 2 plus moins 3. Ce que vous allez faire dans un premier temps pour vous aider, c'est vous allez repérer ce qui est chaud, ce qui est froid. Tout ce qui est plus est chaud. Tout ce qui est moins est froid. Ça, c'est un premier repérage. Ensuite, vous allez utiliser vos bâtons. Vous allez mettre discrètement, alors mettez pas ça sur une copie, c'est pas terrible dans un contrôle. Faites ça au brouillon. Deux bâtons chauds, ça c'est plus 2. Moins 3, c'est 3 bâtons froids. 1, 2, 3. Il y a la règle qui dit, si j'ai un bâton chaud et un bâton froid en même temps, ils s'éliminent. Le bâton chaud, bâton froid, ici s'élimine. Le bâton chaud, le bâton froid s'élimine. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un bâton. On va écrire le résultat. Ce bâton il est de couleur bleue, donc le résultat est négatif. Il y en a combien? 1. On continue, à côté, alors plus 2 plus 3, vous pourriez le faire de tête, on est bien d'accord, mais si on suit la logique de cette présentation-là, plus 2, c'est 2 bâtons chauds, plus 3, c'est 3 bâtons chauds, et on va les ajouter tous les deux. Alors on y va, 2 bâtons chauds et 3 bâtons chauds. Bon, bah là, en fait, on va simplement les ajouter. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, le résultat, c'est rouge, chaud, donc plus. Et combien il y a de bâtons? 5. On poursuit. Moins 2, ici, c'est froid. Moins 3, c'est également froid. Donc finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais ajouter que des bâtons froids. Moins 2, ici. Et moins 3, c'est 3 bâtons, mais froids. Combien j'en ai à la fin? C'est bleu, donc c'est froid, moins. Et combien j'ai de bâtons? 5. Petit dernier pour la route. Moins 2, c'est froid. Plus 3, c'est chaud. Je vais ajouter donc 2 bâtons bleus et 3 bâtons froids. 2 bâtons bleus, 2 bâtons froids, vous m'aurez corrigé, bien entendu, n'est-ce pas? Et 3 bâtons rouges, c'est-à-dire chauds. Donc, ici, j'ai un froid, un chaud, un froid, un chaud. Qu'est-ce qui reste? Il en reste un. Donc c'est positif, et c'est 1. Alors sachez qu'on peut aller voir plus compliqué que ça. Vous connaissez tous les chiffres romains. Un bâton veut dire 1.
V veut dire 5 et la croix veut dire 10. Bon, ben, on pourrait s'amuser, alors j'en prends un au hasard, à faire par exemple, je ne sais pas moi, moins 25 plus 13. Alors on va poursuivre la même logique. Moins 25, c'est froid. Moins 25, c'est froid. Plus 13, c'est chaud. Et là, bien évidemment, pourquoi j'ai mis les chiffres romains à côté? Imaginez-vous, il faut qu'on fasse 25 bâtons et 13 bâtons, on ne va pas y passer notre vie non plus. Mais écoutez, 25, comment est-ce qu'on pourrait le faire facilement? Eh bien, 10, 20 et 5. Voici 25. 13, ce serait 10 et 1, 2, 3. Alors regardez ce qui se passe en premier. Les deux bâtons de 10. Alors là, je vais avoir un petit souci, c'est que j'ai encore 3 en bas, mais j'ai encore du bleu en haut. Ça veut dire qu'on peut éliminer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais échanger mon 5 par 5 bâtons. 3, 4, 5. Je vais éliminer donc ce qui reste ici. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui me reste? 10, 11, 12. Le résultat, c'est bleu, donc moins 12. Donc du coup, vous voyez qu'on peut utiliser cette méthode même pour des chiffres plus grands. À vous de voir maintenant si cela vous aide ou non. Vous avez tout à fait le droit d'utiliser ça. Sachez qu'à un moment donné, pour utiliser ça avec des chiffres plus grands, avec des nombres plus grands, il va falloir quand même s'entraîner un minimum parce que vous voyez qu'il y a des fois des petites conversions à faire. Donc, comme dans toute méthode pour arriver à réussir un calcul, il faut que vous choisissiez ce qui vous aide le plus. Ça peut être une alternative au départ pour bien comprendre l'addition, pour ensuite revenir à la méthode classique.